Salut tout le monde, je m'appelle Raccoon. Yeah. Bienvenue à l'épisode 16 du Field of View podcast. On troll un peu avec les intros, puis on s'est dit fait une intro à la Steelers. C'est ça que j'ai fait, ceux qui connaissent là. Honnêtement, les dernières vidéos que j'ai vues, je les regarde beaucoup moins là. Mais il fait plus ça là, hein? Je le sais pas. Je l'écoute pas en tout Steelers, donc I don't know. Je vois beaucoup plus ses streams de temps en temps, mais pas ses vidéos. Faudrait voir. Ben écoutez, c'est un intro à la Steelers pour ceux qui connaissaient un beau YouTuber québécois. On vous ramène dans le passé. Ah ouais, un gros nounours là. Berce notre enfance. J'espère que vous allez bien. Écoute, déjà un intro fait. On est encore, bien évidemment, en compagnie de Zek. Bonjour, c'est moi, bien sûr. Encore une fois. Donc, c'était une belle journée aujourd'hui. C'était gris de mon côté. Je sais pas pourquoi. Pour toi? Ouais, moi aussi, ça fait pas mal 2 semaines que c'est très gris à Ouais. l'extérieur. Très agréable, on aime beaucoup ça. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'il y a personne à 8h du soir quand il fait gris sur la piste cyclable. Donc, on va marcher, moi et ma blonde, avec le chien. Ouais. C'est très cool. C'est une très très bonne idée, j'avoue. Nous, c'est plus... en fait, peu importe si c'est occupé ou pas, qu'il fait beau ou pas, on habite sur le bord d'une rivière. Fait que c'est le fun d'aller marcher là. C'est clair. Mhm. Puis quand il fait trop beau, là, c'est tendance, il y a des gens en kayak, style les petits Chris. On les entend crier d'un rapide. On va faire nos boomers. Les petits Chris en kayak. Moi, je leur slice leur tire, là. Je suis plus capable. Ah, c'est ça. Hey, ça me fait penser vite fait, là, parce que là, on parle, mais ces temps-ci, j'ai l'impression que les news sont vraiment minimes. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à quoi parler. Là, j'ai comme quelques sujets, mais tout d'abord, je vais parler d'un truc que j'ai pas écrit, mais que ça peut être intéressant. Oh. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, là, les kayaks, là, mais ça n'a aucun rapport. Mais vous savez que moi, j'aime beaucoup les voitures électriques. Et vendredi passé, donc c'était en termes de date, le 9 mai, en fait. En Beauce, il y avait un événement de voitures électriques où est-ce qu'on pouvait essayer genre plein de voitures électriques, puis ils cherchaient des bénévoles. Fait que j'étais allé faire une journée bénévole pour comme aller conduire des voitures électriques, les stationner, tout ça. Écoute, il y avait des Hummers électriques, genre le petit gros tank là, genre à 140 000. Il y avait tous les chars que vous pouvez imaginer, les trucs ultra chers. Fait que j'ai conduit ça. C'est gros. Wow. C'est pas le fun à conduire. C'est pas le fun à parquer à reculons parce que, tu sais, faut que ça soit parqué à reculons. Faut que ça soit beau, tu sais. Et c'est ça. Ça fait peur en esti reculer reculer un véhicule à 80 000, 90 000 $, voire plus. C'est ça. Surtout qu'il est comme pas à toi, là. Ça... Ouais, c'est ça, en plus. Tu sais, genre, les gens pouvaient venir pour comme essayer la voiture qu'ils voulaient. Mais c'était nous qui prenions la voiture, qui la sortait du stationnement, qui la donnait à la personne, puis on expliquait un peu, on faisait le tour vers ça, on partait, on revenait, puis c'était nous qui le stationnait, etc. Mais non, c'était vraiment cool, sérieux. J'ai pu rencontrer des gens vraiment très sympathiques. Et j'ai été surpris de savoir à quel point que la Beauce a bien accueilli genre un événement de voiture électrique, là, parce qu'habituellement on est crissement arriéré. Ben c'est pas juste ça, si je m'en allais dire. Je suis surpris que la Beauce a eu un événement de voiture électrique. Oui, je pense que c'était le premier d'ailleurs. Tu sais, genre à Québec, Montréal, ça doit être le 500e, genre. Ben, c'est ça. Nous autres, c'était le tout premier. Ah, c'était vraiment cool. Fait que j'ai pu essayer plein de voitures que j'ai toujours voulu essayer. C'était vraiment très cool. Puis j'ai réussi à convaincre des messieurs de environ une 50aine d'années de peut-être considérer acheter un pick-up électrique. J'étais comme tabarnak. C'était incroyable. On était en train de faire changer les mon Dieu, comment on appelle ça? En tout cas, faire changer les perceptions des gens. Je trouvais ça bien. C'était vraiment cool. C'est un bel événement. Si jamais vous avez l'opportunité de faire ça, du bénévolat, d'un truc que vous aimez, là, allez le faire, vous allez voir, c'est vraiment très cool. Ouais, non, je suis d'accord. Ça me fait penser quand j'étais au secondaire, dans mon jeune temps. J'étais dans un programme qu'on était obligé de faire du bénévolat chaque année, un certain nombre d'heures. OK. Puis moi,
fallait que ce soit un minimum comme de... Tu sais, c'était pas grand-chose, c'était 10 heures là, de bénévolat dans l'année. C'est juste pour t'apprendre à en faire. Puis moi, je me souviens, j'ai fait mes 5 années de secondaire, tout le temps à la même place. J'allais faire du bénévolat dans une SPCA. Fait que c'était vraiment le fun. Tu sais, c'était... Évidemment, au secondaire, moi, j'aimais pas me lever tôt. Fait que c'était le bout le moins le fun de me lever le tôt. C'est ça. De me lever tôt. Mais un coup que j'étais là-bas, écoute, ça passait vite, c'était le fun. Tu fais du bénévolat, tu laves là, des enclos de chiens, tu prends soin d'eux, tu sais. Honnêtement, je le ferais encore aujourd'hui si j'avais le temps, là. Écoute, je l'ai tellement fait. Moi, je l'ai pas fait en bénévolat. C'était mon travail, littéralement. Là. Donc, j'ai travaillé en masse dans un refuge pour animaux et il y a de la job là-dedans comme ça a pas de bon sens. Honnêtement, je pense que la seule raison pourquoi est-ce que ça existe encore des refuges comme ça, c'est à cause des bénévoles, justement. Donc, 100%. ouais. C'est que il y a comme une balance, malheureusement, qui est pas là, que c'est la quantité d'entretien par rapport à ce que ça peut offrir à quelqu'un qui veut travailler / faire du bénévolat. Et il y a pas beaucoup de monde là, qui vont faire du bénévolat parce que, malheureusement, aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est pourquoi j'irais donner du temps si je suis pas rémunéré, tu sais. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, le premier, tu sais, moi-même, quand tu sais, dans pas long, il va falloir que je me trouve un stage avec l'école, là. Puis la plupart des stages, ou en tout cas les gens qui ont trouvé des stages dans ma classe, ils n'étaient pas rémunérés. Ouais. Et moi, je suis le premier à dire, si le stage est pas rémunéré, je vais chercher autre chose. Parce que faire 4 semaines de littéralement travailler, mais t'as pas une scène, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Mais c'est ça. Faire du bénévolat, j'avoue que ça, c'est différent, vu que c'est quelque chose que tu vas aimer, comme, admettons, prendre soin de des animaux. On s'entend-tu que ça reste le fun, là. C'est la même chose pour quand je suis allé faire mon bénévolat pour les voitures électriques, ça reste cool, genre c'est quelque chose que t'aimes faire, fait que ça te fait regarder des trucs, découvrir des affaires, rencontrer des gens. C'est bien. Donc faites du bénévolat, les gens. Faites du bénévolat. Faudrait ça me fait penser. Faudrait tu sais, on a rendu à l'épisode 16 puis on n'a toujours pas d'invité là. Ça vient de me faire penser. J'essaye. J'ai envoyé des lettres, mais y a rien, y a pas de réponse. C'est ça, c'est difficile au début, là, mais un jour on va en avoir. Mais faudrait inviter quelqu'un qui travaille dans une, tu sais, qui soit travail, qui est pas, je sais pas, directeur, je sais pas les titres là, mais pour une SPCA ou tu sais un refuge animal, juste pour le fun, puis ça pourrait peut-être inciter des gens à c'est clair. La promotion, aller adopter des animaux ou en acheter là ou faire du bénévolat. C'est clair. Puis je suis quand même bien entouré dans ce domaine-là. Écoute, je vais y penser, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire par rapport à ça. J'avoue que ça pourrait être intéressant. Quitte à faire un épisode de genre une demi-heure au pire de comme je sais pas moi, des événements qui s'est passé dans la carrière de cette personne-là. Et par après, comme inciter les gens, je sais pas moi, à donner ou à se renseigner un peu sur les sujets. Ouais, ça pourrait vraiment être intéressant. Ouais, on checkera ça. Bon, désolé pour eux autres qui écoutent le podcast, qui veulent avoir des sujets de jeux vidéo. Écoute, on est parti on est parti loin, nous autres. Là. Mais c'est ça le field of view. Hein. Vous vous êtes abonné, c'est ça que vous êtes engagé. Exactement, c'est du gros random. Mais bon, je vais énumérer vite fait les quelques sujets que j'ai à parler aujourd'hui. J'espère que ça va être des sujets qui vont prendre un certain temps parce que justement, j'en ai pas beaucoup, je trouve. Mais c'est pas grave. Au pire, ça va être un épisode plus court. Ben écoute, en même temps, on dit toujours ça puis ça dure plus longtemps qu'on voulait. Oui, là-dessus, t'as totalement raison. Mais ouais, c'est ça. Vite fait. Mon premier sujet sur lequel j'aimerais embarquer, puis je pense que ça va pouvoir te faire un beau petit pont au sujet que tu me parlais tantôt avec le fait de modder ta Switch. Comme quoi que Nintendo se réserve le droit de rendre votre Switch inutilisable définitivement, entièrement ou en partie, si vous ne respectez pas les nouveaux accords. Des jeux qui sont style GTA-like, dans les grandes lignes, là, c'est pas tout à fait comparable à des GTA, mais c'est quand même intéressant, qui vont sortir cet été pour les gens qui sont en manque de GTA. Donc ça va être intéressant aussi. Et une petite news de Battlefield 6. On a eu
la piste, disons, pour Ok. la potentielle sortie. Fait que, on va parler de ça tantôt. Oh, là, je suis intéressé. Tu sais, j'ai pas grand-chose, mais j'espère que je vais les étirer en masse. Écoute, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai plusieurs écoute, je vais juste nommer mes sujets. Il y en a certains qui datent de la semaine passée, que j'ai juste gardé, fait que ça se peut qu'ils soient un peu Ouais. outdated d'une semaine et demie ou deux, là. Vous allez m'excuser, mais c'est que on en avait pas parlé. Ben, il y en a une, c'est par rapport au pape. On a un nouveau pape, les gens. Écoute, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une grosse nouvelle, là. C'est le 267e pape. Ça fait jaser en tabarnak. C'est ça, exactement. Bien évidemment, j'ai quelque chose de vraiment euh, out of pocket là en anglais. Je sais pas comment dire le terme en français qui tu vois ça, tu fais comme pouah, puis ta tête explose là. Par rapport à la Maison Blanche OK. des États-Unis. J'ai une nouvelle par rapport à l'Alberta du Canada. Beaucoup de politique ces temps-ci, c'est bien. Ben, On aime ça. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, je te dirais. Ouais, surtout c'est la ça. raison. Mhm. Fait que, tu sais, on manque de nouvelles de jeux. Fait qu'on va gratter un peu ailleurs, aux alentours. C'est ça. C'est pour ça que je parle de char électrique. C'est ça, ben écoute, c'est super, ça fait de la variété. Ceux qui connaissent Stellar Blade, j'ai une petite nouvelle pour le jeu. Évidemment, je suis probablement le seul intéressé, mais c'est pas grave, je l'apporte pareil. Et les trois autres sujets, c'est vraiment complètement différent. Le premier, c'est les que t'en as entendu parler, les téléphones aux écoles secondaires et primaires au Maudite Québec. bonne chose d'amener ce sujet-là parce que ça Ben fait ouais. vraiment beaucoup parler puis je me Oh l'étais oui. pas écrit tel un connard. Ah oui, oui, oui. Non, ça c'est très 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 important à parler. Un sujet par rapport à ceux qui connaissent un peu le monde du streaming sur Twitch et Kick et toutes les plateformes. Une petite nouvelle par rapport à la streameuse Amourante. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est celle qui se montre les fesses sur Internet puis qui a un OnlyFans qui fait des millions par mois. Donc, bah, ça allait pas vraiment être précis parce qu'il y en a des millions de personnes comme Écoute, ça. ben, en fait, c'est parce que elle comment est-ce qu'on dit en anglais? Je pense que c'est Dance on the Edge of Death ou de quoi de même. Genre, tu sais, t'es sur la ligne fine des Ouais. règlements de Twitch et elle testait au fur et à mesure des lives c'est quoi qui passait c'est quoi qui passait pas. Ouais, Puis ben, elle avait exactement. déterminé que les hot tub streams, ça passait. Fait que là, c'était Ouais. la catastrophe. Il y en avait partout. En gros, hostie. Ben, c'est ça. Si vous voulez savoir un peu c'est qui, là, si vous le savez pas, tout le monde voit partout les filles, là, qui font des streams en bikini, des hot tubs, qui se montent les fesses, puis qui ont des OnlyFans. Ben, c'est pas mal elle qui a parti tout ça, si on veut. C'est comme la source, là, de... Tu sais, elle a commencé ça en 2015, genre. Du moins pour Et dans tout le monde. Twitch, ouais, pour les filles sur Twitch qui sont comme spécialisées dans ce type de contenu-là, c'est une des premières, ouais. C'est un des piliers Exactement. fondateurs. Tu sais, C'est elle une fait belle manière tellement de le dire. d'argent, là, qu'elle a comme plusieurs compagnies, là, de... Tu sais, elle est propriétaire de comme 15 dépanneurs, de compagnies de ballons. Tu sais, elle est riche, là, pis c'est une business girl, là. Les compagnies de hot tub. C'est ça. Une petite nouvelle par rapport à ça. Et, ben écoute, mon dernier sujet, c'est vraiment un sujet qui touche plus plutôt que rarement qu'à l'habitude, qui touche un peu plus les Français ou les Québécois qui suivent les actualités françaises par rapport à Squeezie et son GP Explorer. Oh oui, j'en ai entendu Ouais. parler. J'ai vu quelques invités. En Ouais. temps normal, je m'en fous complètement. Mais là, je sais pas si je vais dire ce que j'en pense, mais en même temps, faudrait peut-être pas. On va voir. On va voir tantôt. Je vous tease pour tout à l'heure si jamais je décide d'en parler ou pas. Moi, je pense qu'on peut commencer avec le gros sujet qui casse que beaucoup de gens parlent. Le téléphone dans les écoles secondaires et primaires au Québec qui va être banni. Je pense que c'est très important à parler parce que c'est ça que le monde parle le plus en ce moment. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui est très gros. Écoute, la plupart des professeurs que je suis sur les réseaux
Même les professeurs avec qui je côtoie tous les jours, là, bon, eux autres sont pas concernés parce que c'est un centre professionnel. Fait que les téléphones seront pas complètement interdits, mais ça reste que ils essayent vraiment le plus possible de les restreindre. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est comme trop radical. Ou est-ce que ça va juste créer plus de problèmes parce qu'ils n'auront pas les outils pour renforcer cette réglementation-là, que ça va sûrement avoir des débordements, etc. Ça va rendre la gestion de la classe plus difficile, ce que je peux totalement comprendre. Puis dans un autre sens, il y a ceux qui disent que c'est une bonne chose parce que les élèves peuvent sociabiliser entre eux, parler, sont pas sur leur téléphone à la pause, fait que il y a une meilleure cohésion, disons, de classe, on va dire. Là. Les gens se parlent plus qu'avant. Donc, pour ça, c'est bien. Parce qu'il y a certaines écoles qui ont les téléphones interdits depuis des années. Ben, exactement. Moi, écoute, je suis un peu dans le... Entre les deux côtés, de pour ou contre. Je sais que ça va être vraiment facile à dire comme réponse. Mais je suis vraiment encore dans la neutralité. Parce que d'un côté, le moment que la nouvelle est sortie, moi, mon premier réflexe a été... Ben voyons donc, c'est bien cave. Tu sais, en québécois, là. C'est la première chose que j'ai dit. Ben après ça, tu sais, c'est sûr, je prends un petit recul, puis je me dis, bon, tu vas à l'école, c'est sûr que dans la classe, tu sais, t'es là pour apprendre, qu'est-ce que tu fous sur ton cell, mettons, à regarder ton Snapchat. On s'en fout, là, c'est pas du tout une priorité. Je comprends que il y a aussi un point que, tu sais, les nouvelles générations, même si, oui, je suis très jeune, là, et que oui, je suis beaucoup sur mon téléphone et des affaires comme ça, je suis vraiment pas un exemple, là. Mais même les plus jeunes, là, c'est vrai que eux sont nés avec un téléphone dans les mains, tu sais, quasiment. Puis ils passaient plus de temps sur leur cell que pas sur leur cell. Puis moi, d'un côté, je me dis, gars, pendant tes pauses, tu fais ce que tu veux, honnêtement, là. C'est ça le but. C'est une pause. C'est que t'es hors de la classe. Donc ça, je suis un peu moins pour ça. Mais pendant les classes, je me dis, ben gars, t'es à l'école. C'est là pour apprendre. Puis je suis d'accord d'un point de... Il y a une baisse d'apprentissage dans les nouvelles générations à cause que, ben, il y en a beaucoup qui ils se disent, par exemple, les maths, tu sais, ça me divertit pas, ça me crée pas ma dopamine. Ils vont se pencher, puis ils vont sortir leur téléphone en dessous du bureau, là. Puis là, ils oublient tout le cours. Puis là, c'est facile, des fois, c'est le cours qui te sert d'apprendre, puis là, t'es comme tout en retard sur ton année. Puis ça peut avoir des impacts, là. Par contre, moi, c'est ça, je suis comme contre puis pour. Par contre, moi, je suis pour que ça se fasse de la bonne façon. C'est ça qui est important. Faut pas que ça soit d'une mauvaise façon. Puis vous allez voir ce que je veux dire. C'est que il y a des adultes puis des profs puis des gens qui apportent la nouvelle, là, qui se disent leur argument principal, c'est même pas l'apprentissage, c'est oh my god, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à se parler de face à face, l'intimidation va baisser, blablabla. Puis c'est quoi qu'ils font? Après ça, à leur tour en ligne, ben, ils vont bâcher les jeunes. C'est ça, ils vont bâcher les jeunes qui sont sur leur cell, ils vont rire d'eux autres, puis limite, j'en ai vu là sur Internet, il y a des adultes pis des profs qui font quasiment de l'intimidation sur les jeunes parce qu'ils se disent comme, ils rient d'eux autres, puis ils rabaissent, puis ils leur chient dessus, que je suis comme, ben voyons donc, tu apportes exactement ce que tu veux enlever, mais en 10 fois pire. Je trouve c'est ça. Extraordinaire. C'est quand même vraiment drôle quand on y pense, parce que à la base, là, l'addiction des téléphones, je pense que ça a commencé avec notre génération, à moi pis toi, la génération Z, parce qu'on on a quand même grandi avec, on a vu l'évolution, fait que notre enfance ne tournait pas autour des téléphones, mais on a quand même vu leur évolution, puis on a grandi avec. Ben, puis là, nos petites sœurs, nos petits frères, qui maintenant sont au primaire ou au secondaire, ben eux, ils sont nés avec cette technologie-là. Ils sont nés entourés de gens qui étaient déjà addicts à cette technologie-là, puis tout d'un coup, c'est eux le problème, il faudrait à tout prix qu'ils arrêtent parce que c'est pas bon de faire ça à l'école. Mais ils ont connu que ça dans leur vie, donc on est comme en retard de 15 ans sur cette réglementation-là. 100% d'accord, puis c'est exactement comme tu as dit, ça a commencé avec nous, parce que on recule dans le temps, là. Moi, à 10 ans, là, j'avais pas
Non, un c'est ça. iPhone. J'avais pas un OnePlus Nord, je sais pas Ouais. quoi. Là. Moi, là, j'avais un iPod 4. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur mon iPod? C'était de la Il y avait- musique. Il y avait de la musique, puis j'avais Cut the Rope. That's it. C'est tout. Ouais, exactement. Angry Bird, puis that's it. Puis si je voulais jouer à de quoi, ben, j'allais au parc avec mon basic, puis je sortais une DS peut-être. Mais encore là, qu'est-ce que tu faisais sur DS? Tu jouais à PictoChat. Tu parlais avec ton ami, puis c'était drôle, Ouais. là. C'est ça. Mais t'avais rien d'autre à faire, fait que tu jouais littéralement comme dehors, tu faisais d'autres choses. Puis Tu sais, il y avait encore on des a jeunes vu qui jouaient dehors à ce moment-là, justement. Là. C'est Maintenant, ça, il y en puis a plus tant que ça. Là. ben non, maintenant là, tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça, on a l'air d'être boomer là. Mais maintenant, On n'est tu pas vas au des parc, exemples là. en plus. C'est ça qui est le Zéro. pire. C'est que Ben, je l'ai qui dit, là. sommes-nous pour juger les jeunes? Ah non, mais écoute, moi je l'ai dit en début, le disclaimer, là, je suis le pire exemple. Là. Moi, je suis tout le temps sur mes affaires électroniques. Tu sais, je travaille la journée sur des ordis, le soir je suis sur des ordis. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Mais je parle plus d'un point de vue extérieur. Tu vas au parc, par exemple, là, ben, les jeunes sont sur leur selle. Ils vont pas jouer au soccer. Là. Mais ça revient vraiment au point de... Je trouve ça incroyable comment les profs le font pas de la bonne façon, qui apportent comme quasiment une intimidation sur les jeunes. Puis ça va être quoi, là, quand que l'école va commencer? Parce que le règlement, si je me trompe pas, commence en septembre, là, l'an prochain. Oui, c'est ça. Ça va commencer ça, à la donc. rentrée. Prochaine année scolaire, ouais, c'est ça. C'est... Tu sais, moi, je pense que ça va prendre un temps d'adaptation. Ouais, Mais je crois ouais. que... Mm. Mais aussi, je crois que c'est 100% faisable. Là. Tu sais, les gens vont juste devoir habituer leur cerveau à être comme un peu slow down sa dopamine du 24/7. Mais C'est fou parce que en ce moment, ça me fait vraiment rire. Là. Le gouvernement, là, on dirait qu'il est en mode péter les chevilles. Parce que on n'a pas entendu parler depuis 2 ans, genre ils font pas grand chose. ben, Puis c'est tout ça. d'un coup, ils changent la rémunération des médecins, ils changent Ouais. les accords qu'ils ont avec les infirmières pour pouvoir les déplacer quand ils veulent, les téléphones complètement interdits dans les écoles. Tu sais, on dirait que tout d'un coup ils sont en mode ok, qui veut se battre, genre. C'est quand même vraiment drôle. C'est ça. Mais ouais, comme tu dis, ça va être de voir comment est-ce qu'ils vont entourer cette nouvelle réglementation-là. C'est Et ça. puis pour les adultes qui intimident les enfants en ce moment, qui essayent de défendre leur droit à avoir leur téléphone dans les écoles, ben j'ai envie de dire à ces adultes-là, c'est comme si demain matin, François Legault arrive puis il te dit à tous les jobs, n'importe où, que tu sois dans le privé ou dans le public, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone sur toi, faut que tu le laisses à la maison. Ça revient au même, c'est la même chose. Techniquement, c'est vrai, t'as pas besoin de ton téléphone à job. Ben, c'est le meilleur exemple que tu viens de donner. Ben c'est Tu vas ça. à job, là. Mais ça serait la Tu guerre. vas l'emmener, c'est ça. Mais tu vas à job, là, pis je te dis, le 99% des jobs, t'emmènes ton sel, mais t'es pas supposé l'utiliser pendant que tu travailles, là. T'sais, Non, c'est ça. pas fait pour ça. C'est fait pour que tu l'ailles, pour si de quoi arrive, tu Mais reçois un appel ou tu c'est dois ça. faire un appel. Les ou gens, ils pendant disent- tes pauses. Si de quoi arrive, mais en temps normal, n'importe quel Ah. employeur et n'importe quelle école, ils ont le téléphone d'urgence et les gens savent qui appeler pour venir te chercher. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que Exactement. les trucs sont là, mais c'est touché comme sujet, puis il y a pas personne qui Ben peut oui. se mettre en position pour juger l'autre. Parce c'est un Puis- problème de société. Là. Oui, non, c'est une addiction 100%. Puis encore une fois, je le dis la 3e fois, je suis pas le bon exemple, ok? Moi, là, mon sel, Je pense l'utilise tout vraiment le qu'on temps. est toutes les deux Puis- pas des bons exemples. Ah non, écoute, je l'utilise tout le temps, puis ça fait comme... Honnêtement, ça fait comme un mois, j'essaie de slow down. Des fois, là, tu sais, je l'ai, puis je fais rien. Puis au lieu de le prendre, tu sais, je le mets de côté, là, puis je dis, ok, je vais faire de quoi d'autre, là, puis j'essaie de me calmer. C'est difficile, parce que c'est une addiction. On est né avec ça maintenant, puis on utilise tout. Puis comme tu le dis, on dit tout le temps, une des excuses, c'est s'il y a de quoi qui arrive, ben excuse-moi, mais tu sais, en première année du primaire ou du secondaire, s'il y avait de quoi qui arrivait, là, les profs, là, je sais pas si t'avais ça dans ton école, il y avait des téléphones sur les murs, là. Ouais, ouais. Ben, la secrétaire rappelait ton prof, le Ah prof ouais. prenait le téléphone puis disait « Hey Ludovic, quelqu'un à la secrétariat qui veut te voir ou faut Exactement. que tu prennes le téléphone. » Puis là, tu y allais, hein, puis C'est c'était ça. Bon. On est tellement des boomers en ce moment. C'est Ah ouais, 100%. incroyable. Mais
Mais tu sais, comme là, on donne beaucoup de points de on est pour. Mais en Oui. même temps, Ouais. comme j'ai dit, je suis aussi contre de. Tu sais, justement, ça devrait être mieux, ça devrait être mieux fait que ça. Ça devrait être comme un travail. C'est, tu l'as pas pendant que tu es dans tes cours, mais pendant tes pauses, c'est correct. Au pire, laisse-le dans ton casier. Mais tu peux le juste utiliser pendant tes pauses pis tout ça, là. Ça, c'est correct, Mais- là. Parce que sinon, le problème, c'est que s'ils disent c'est correct, tu peux l'avoir pendant tes pauses, ton dîner, peu importe. Puis que si tu vas en classe, tu sais, des fois, ils mettent le petit bac de plastique, tu drops ton téléphone. Ben, c'est justement, les gens aiment pas ça, mettre son téléphone dans un bac de Je suis plastique. le premier. Puis- Ça m'énerve tellement. Hey, Je ça suis m'énerve. jamais sur mon téléphone à l'école. Ah non. De toute façon, je trouve que c'est débile parce que je suis sur un ordinateur. Fait que si je vais aller voir un C'est message ça. sur Facebook, je vais déjà être sur l'ordi pour aller voir le message. Exactement. tu sais. Puis je Ouais, le ouais. fais, tu sais, je me cache pas. Si jamais ma blonde m'écrit un message, je vais y répondre au travers d'un travaux que je suis en train Ouais, de faire. là. Tu sais, exactement. je m'en calisse. Mais je suis un des premiers que ça l'énerve à aller mettre le téléphone dans la pochette. tu sais. Mais Ben, c'est ça. ça souligne tellement un bon point là, pour la société dans laquelle on vit. Là, parce que, tu sais, je pense que tout le monde est d'accord sur le fond de cette idée-là, mais tout le monde est en désaccord sur le comment qu'on va faire ça. Puis là, en ce moment, ils Exactement. veulent s'attaquer avec les écoles. C'est une bonne chose, surtout pour le primaire, selon moi. Mais je pense que ça soulève une question qui est encore plus grande, la question de savoir, en tant que société, est-ce qu'on veut réduire notre temps d'écran? Parce que techniquement, les gouvernements auraient les moyens de faire de la pression sur Android ou Apple pour qu'il y ait des alertes qui sont présélectionnées de base quand on achète le téléphone, ou est-ce que, admettons, t'as dépassé 2 heures d'écran sur ton téléphone, ben t'as une alerte qui fait juste te rappeler que ça fait 2 heures que tu as regardé ton téléphone aujourd'hui. Ça pourrait peut-être nous faire rendre compte en tant que société qu'on perd vraiment C'est beaucoup ça. de temps là-dessus. Fait que tu sais, il y a quand même une belle opportunité de faire quelque chose de bien sans trop déranger Ben, les gens. Tu sais, on exactement. pourrait désactiver si on veut, juste pour comme en tant que société se rendre Mais en compte fait- de notre addiction. Ben, c'est ça. Ben, en fait, en ce moment, c'est l'inverse. L'option existe, mais elle est pas activée de base. C'est toi qu'il faut qu'il y ait dans tes settings, puis fait Faut le comme, chercher. Ouais. c'est pas des settings parentales, là, mais c'est des settings d'écran que tu peux mettre. Ça existe tout ça, mais c'est sûr, il faut l'activer, puis personne va l'activer volontairement, parce qu'ils se disent, moi, je veux utiliser mon téléphone. Mais juste pour le fun de tout le monde à la maison, là, en ce moment, prenez votre téléphone dans vos mains, là, puis allez dans votre temps d'usage d'écran. Allez voir dans la dernière semaine. Puis tu sais, j'ai dit juste ça parce que moi je m'en fous là, que t'as passé 15 heures à scroller des reels sur Instagram là. Mais ce que je veux dire c'est le meilleur moyen de faire un conscientisage une réalisation, c'est toi-même. Moi là, c'est comme ça que je commence à essayer de slow down l'usage de mon téléphone là, c'est difficile 100%. Ouais. Mais j'ai regardé mon temps d'écran puis j'ai dit ça se peut pas, j'ai passé autant d'écran telle journée. J'ai perdu comme tant de temps de ma journée littéralement à être sur mon téléphone là. Fait que J'étais en train de checker, juste voir aller moi. voir là. Juste aller voir pour le fun. Temps d'activité, c'est tout ça? Je pense que c'est ça, hein? Ouais, ça se peut très bien. Parce que moi, le temps d'activité, c'est débile, le nombre. T'as un peu ça, c'est les secondes, ça, c'est les minutes. Fait que ça, c'est les heures. Je sais pas si c'est depuis le tout début, mais je serais à 466 heures. Mais attends, depuis combien de temps là? Justement, Une semaine? je le sais pas quand. Ben, sûrement pas une semaine. Mais peut-être depuis que j'ai mon téléphone. Temps d'activité. Ben si tu as un J'ai nouveau pas plus téléphone. de renseignements que ça. Non, ça fait Ah mais non, ça... 3 ans que je l'ai environ. Ah non, ça serait pas depuis le début là. 466 heures. Je sais pas. Ouais. Ça fait beaucoup de jours. T'as peu. Ben depuis que t'as ton téléphone, je pense que c'est pas beaucoup. Ben beaucoup, mais pas beaucoup. Ça fait Tu sais, quand même les gens 20 jours. Oui, ben, je comprends, mais il y a des gens qui ont comme 5 heures par jour, là. Ouais, j'avoue. Je sais pas. Mais ça fait 20 jours là, de ce que je viens de voir. Mais je sais pas si j'ai trouvé le bon truc. Bon. Mais oui, c'est un très beau petit défi à lancer aux gens de juste aller voir leur temps d'écran sur leur téléphone. Puis je pense que vous allez tous
faire une face de surpris. Mais hey, ça me fait penser là, un petit truc pour la job ou à l'école. Parce que je suis un des premiers qui essaye de faire attention à mon utilisation de téléphone. Moi puis ma conjointe, on se le dit, là, genre quand on soupe ensemble, nos téléphones, c'est au pire sur le comptoir, mais on essaye vraiment de pas les regarder. Ouais. À moins que je veux lui montrer un truc de la journée ou un TikTok qui m'a bien fait rire, là, on va le prendre, mais ça va être dans le but de sociabiliser. Ouais. Et le petit truc que j'ai commencé à faire, et qui fonctionne quand même très bien, c'est dans les pauses, admettons le dîner à l'école, mon téléphone, je le prends, mais je le mets sur le bureau, en face de moi. Genre, pas en mode je vais le prendre, juste je le dépose, et je parle avec les gens autour de moi. Et tous les gens sont sur leur téléphone. Absolument tout le monde. Mais, au fur et à mesure que je réussis à leur parler et à leur amener des sujets, je vois qu'ils ferment leur téléphone puis ils embarquent dans le sujet. Puis souvent, c'est des discussions qui sont crissement bonnes puis genre, on a du fun puis on voit juste pas le temps passer. Fait que faites le test, soyez le premier à engager le sujet, même si la personne a de la occuper sur son téléphone, je suis sûr que genre, au bout d'un moment, elle va se mettre à vous parler. Ben oui. Sauf si, bien sûr, cette personne-là, elle veut juste pas vous sentir. Ben Là, ça marchera peut-être pas. Mais si vous avez une bonne relation quand même avec cette personne-là, essayez-le, vous allez voir, ça marche bien. Ah, mais 1000%. Moi, ma job, là, le midi, on s'assure tout ensemble, moi et mon département, là, puis on jase. Il y a personne sur son téléphone. Jamais, là. Tu sais, des fois, ça arrive quelqu'un pour répondre à un message, comme tu dis, là. Mais on jase tout le temps. Fait que ça fait en sorte que on n'est pas sur notre téléphone, comme qu'on passe la journée à l'ordinateur. Puis, tu sais, ça fait juste apporter une preuve, là. Comme tu dis que quelqu'un, s'il y a une conversation, il faut lâcher son sel puis répondre, parce que on va tout être d'accord, là. Le téléphone, là. Il y a rien de pertinent. Je pourrais pas vous dire le pourcentage, là, mais je suis prêt à dire qu'il y a moins de 15 ou 10% du téléphone qui est rempli d'utilité. Ouais. Le téléphone, là, il est juste créé pour du divertissement là, en ce moment. Tu sais, je vais être honnête, sur mon téléphone, là, à part mes messages textes, par exemple, avec mes parents ou amis, tu sais, pour échanger quelque chose d'important, et encore avec mes amis, c'est pas important, là, on s'envoie des jokes. J'ai peut-être ma banque, c'est tout. Le reste, c'est tout du divertissement. Fait pour te garder connecté. Tu sais, c'est je suis tanné de Facebook, je vais aller ouvrir Twitter. Je suis tanné de Twitter, je vais aller ouvrir Reddit. Tu sais, tu fais le tour. Puis là, tu as fait le tour. Je vais retourner voir sur Facebook. C'est allez, fait TikTok. pour te garder, là. ouais. Ah, les TikTok, ça c'est le pire, le doom scrolling. Ben, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui essaye d'être un peu sur le copium, là. Qui essaye un peu de cope avec ça. Mais j'ai l'impression que TikTok, c'est le moins pire de la gang parce que tu regardes une vidéo d'un sujet qui va t'intéresser. Tu sais, ça peut être de quoi d'absurde, mais moi, j'aime bien en ce moment regarder comme une compilation des mods d'horreur de Minecraft. Fait que dans un sens, oui, c'est du pur divertissement, mais c'est du divertissement qui m'intéresse. Tu sais, c'est pas du divertissement en mode... je vais scroller parce que je cherche quelque chose, mettons sur Facebook, il n'y a aucune raison de pourquoi est-ce que je scrolle, juste je scrolle. Ben tu peut-être aussi que je suis sur le copium, là. Il y a des chances, parce que comme on dit depuis tantôt, on n'est pas des exemples. On a tout le monde une addiction au téléphone. Là. Mais bon, quand je suis sur TikTok, j'ai moins l'impression de perdre mon temps que si je suis sur Facebook. Oh là là, oh non, moi c'est... En fait, scroller les réseaux, moi, c'est surtout Twitter que je scrolle le plus parce que je veux juste voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui s'est produit dans la journée. C'est comme un peu les nouvelles. Puis un coup que t'atteins un post que t'as déjà vu, par exemple, la veille, tu sais, je le ferme parce que je sais que quand tu rafraîchis, ça va pas être nouveau. Tu vas juste retourner en haut des nouvelles. Puis un coup que c'est fait, là, souvent, c'est là que je me dis, bon, c'est bon, j'ai fait mon tour. On va faire un test. Je suis curieux. Je vais juste faire. TikTok est complètement fermé en ce moment là. Je vais cliquer sur une chose, juste pour. C'est une preuve du copium, là, savoir si c'est vraiment du pertinent ou pas. C'est quoi le premier truc qui me sort là? Ça va être genre sans humain contre un gorille. Ben tu sais, ça là, c'est sûr. Ben gars, écoute, premier. Ben ok, c'est un mauvais exemple. D'habitude c'est du brain rot là mon TikTok. Mais là c'est quelqu'un qui fait un cadeau à un sans-abri. Bon.
Tout le monde va penser que je suis quelqu'un C'est de une très généreux, bonne personne, Raccoon. Il écoute que ça comme contenu. Il écoute que des vidéos des gens généreux, genre. Le dernier TikTok qu'il m'avait envoyé, comme un exemple, là, c'était une madame au Tim Hortons qui a dit « Je paye la commande du gars en arrière de moi! » Bon, c'est pas vrai. Raccoon, il m'a pas envoyé ça, mais... Je l'ai envoyé puis j'ai dit, ah, Zach, c'est comme moi hier, j'ai fait la même chose. Oh là là. Mais bon, c'est quand même drôle parce que justement, petit inside joke comme ça, quand que je vais sur TikTok, j'ouvre les messages et j'ai tout le temps Raccoon en premier top de liste qui m'en a comme envoyé 7 dans la journée. Je suis comme, bon, ben, on va checker ça. Oh ouais, j'ai même pas besoin de scroller. Tu sais, Raccoon, il fait le tri pour moi. Il m'envoie les meilleurs. C'est ça, je te fais ton feed. Oh là là. C'est excellent. Je sais pas si toi, tout, des fois, t'as cette sensation-là que à chaque fois que tu checkes un nouveau TikTok, c'est meilleur que le précédent, puis là, tu le renvoies à la même personne parce que tu te dis c'est crissement bon. Ça arrive des fois. Mais tu sais, c'est le parfait exemple que je suis pas le bon exemple. C'est qu'un coup, là, des fois, là, je pars doom scroll 20-30 minutes, là, puis je dis, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, c'est ça. Moi, ça m'arrive aussi une fois de temps en temps, par exemple. Ça, je vais pas le cacher. Là. Ouais, ça m'arrive aussi. Mm-hmm. De temps en temps, là, pas tout le temps, là, mais... C'est ça. Habituellement, c'est ça. La plupart du temps, j'écoute les TikTok que Raccoon m'envoie. Non, mais sérieusement, j'ai tellement d'amis sympathiques qui m'envoient le best de ce qu'ils trouvent. Donc, c'est là que je trouve mes vidéos intéressantes. Ben ouais. Hey, on a parlé un bon bout de téléphone, de TikTok, de réseaux sociaux. J'espère que vous avez apprécié notre petit point de vue là-dessus. Mais on va le voir avec le temps, surtout à la rentrée en septembre, voir ce que ça va faire avec les élèves, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont dit qu'elle allait faire une grève. Donc, à voir ce que ça va donner. On va avoir plus de nouvelles là-dessus, un coup que ça va être passé, d'après moi. Whip. Fait que, ben, sur ce, un autre sujet qu'on avait parlé un peu tantôt avant de commencer l'épisode, c'était ta Nintendo. Comme quoi tu tentais en ce moment de la modder pour avoir des jeux, des ROM. Oh oui. Et là, il était rendu en russe, fait que Raccoon, il a commencé à apprendre le russe pour ça. Eh bien, mon ami, dis-toi que Nintendo a pensé à toi et maintenant, Nintendo ont mis à jour leurs accords d'utilisation et se réservent le droit de rendre ta Switch totalement inutilisable définitivement, entièrement ou en partie si tu ne te conformes pas à leur nouvelle réglementation. Oh là là. Non. Ben, écoute, c'est vrai, j'ai vu ça passer aussi, mais écoute, on s'entend. Le monde du modding de console, c'est pas nouveau. Les gens, que ça existe ou pas, ont déjà prévu la chose. Et dans le fond, tu peux installer un logiciel. Puis, en fait, c'est même pas un logiciel. C'est un fichier texte que tu crées sur ton ordi. Que tu fais juste glisser dans tes fichiers de Nintendo Switch. Et ce que ça fait, ben ça bloque la connexion entre ta Switch et les serveurs Nintendo. Fait que eux, à leurs yeux, ta Switch n'existe plus. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ça change rien. En fait, ça change rien. Puis cette modification-là, ils l'avaient déjà apportée à l'époque. Là, on est encore vieux. Quand la Nintendo DS était sortie, ils ont sorti la même politique. Puis, ben, honnêtement, faudrait que je vérifie, là, mais honnêtement, combien de Nintendo DS ont été de briques, comme on dit, non fonctionnelles? Probablement 0. C'est ça. Mais, tu sais, c'est quand même... Ça soulève, disons, une question. Parce que, dans un sens, un ordinateur, tu vas acheter un ordinateur ou tu vas le monter, ça va être ton ordinateur. T'en fais ce que tu veux. Tu vas enlever une pièce dedans, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux avoir Linux pour avoir que des serveurs, ben tu peux. Tu vas avoir Linux pour pirater que des serveurs, tu peux. Tu sais, je veux dire, peut-être que la FBI va cogner chez toi un jour, mais techniquement, tu sais, il y a personne qui va couper l'accès à ton ordi parce que papa, il était pas content, genre. Fait que pour les consoles, ça soulève la question de tu l'achètes, mais tu la possèdes pas en tant que telle. Parce que dans les nouveaux règlements de Nintendo,
c'est quand même assez spécial, là. Le texte il a été beaucoup allongé. Ça dit sans limitation, vous acceptez de ne pas publier, copier, modifier, faire de la rétro-ingénierie, louer, décompiler, désassembler, distribuer, offrir à la vente ou créer des travaux dérivés de toute partie et services de compte Nintendo. Et ça continue, et ça continue, ça continue, ça continue. Tu peux plus rien faire, en fait, avec, là. Parce que, tu sais, c'est tellement comme laissant l'interprétation. Genre, un exemple, offrir à la vente. C'est quoi, tu peux plus la mettre dans une vente aux enchères, genre, tu peux plus, mettons, tu fais une vente de garage, t'as pas le droit techniquement de la vendre parce que c'est offrir à la vente, tu sais. Techniquement, là, en gros guillemets, les compagnies aiment pas ça quand des plateformes comme Marketplace existent parce que si quelqu'un veut acheter, par exemple, une Switch, eux, si on veut, c'est une perte de vente parce que, au lieu que la personne en magasin va l'acheter seconde main sur Marketplace, ce qui fait que quelqu'un de nouveau utilise une Switch, puis ils perdent pas quelqu'un parce que l'autre personne d'avant l'utilisait déjà plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Les autres, c'est qu'une vente en plus, puis c'est très drôle parce que quand que je veux acheter des technologies comme ça, genre une nouvelle console ou un Oculus ou de quoi de même, je suis un des premiers à aller voir sur Marketplace si je peux ne pas donner mon argent à une méga corporation, là. Fait que genre, 100%. Je suis vraiment pas un exemple là-dessus pour eux autres, ils vont pas m'aimer, là, mais le Oculus Quest 3, il y a aucune chance que je l'achète neuf. Si je l'achète un jour, ça va être sur Marketplace. C'est sûr et certain. C'est vraiment drôle que tu dis ça, parce que moi, je suis un des premiers qui est sceptique, qui a un peu une peur à me dire, tu sais, si je vais acheter une console, là, toutes les consoles que j'ai eues à date, même mon ordi, rien je l'ai acheté sur Marketplace parce que j'ai tout le temps la peur de, ça va être quelqu'un, si quelque chose se passe, j'ai pas de garantie, tu sais, puis je suis comme, too bad, so sad. Par contre, la seule chose que j'ai acheté sur Marketplace puis que j'achèterais pas neuf, c'est mon équipement VR avec mes trackers de VR que je l'ai tout acheté sur Marketplace parce qu'on s'entend, je vais pas aller payer 1000$ une casquette pour voir un jeu vidéo dans, tu sais, des lunettes, là. Puis surtout que ça commence à être vieux, là. Si c'est le Valve Index, là, Chris est sorti quoi en 2018, genre? Commence à être vieux. Exactement. Fait que ça, je l'ai acheté sur Marketplace, puis le truc, c'est que c'est encore les mêmes performances, même si c'est vieux, parce qu'il y a rien de nouveau, donc c'est pas désuet. Les jeux continuent d'utiliser, par exemple, le Valve Index, mais en même temps, les gens se disent, c'est vieux, je le vends pas cher. Fait que ça dépend, parce que quand on check la première Switch, là, les gens la vendent au même prix. Je parlais surtout des casques VR. Ouais, les casques VR, t'as raison là-dessus, c'est vrai. Les consoles, c'est vrai, ça baisse pas vraiment, même Marketplace. Tu sais, comme une PlayStation ou un Xbox, surtout Xbox, en fait, ça va quand même baisser. Mais Nintendo, ça prend de la valeur. Ta console, elle a 2 ans, elle a des éraflures partout avec un joystick drift, elle vient de gagner 50$. Ouais. Ouais. C'est littéralement ça. Mais c'est ça. Fait que, écoute, on va le voir avec le temps, voir s'il n'y a pas des gens qui vont se voir leur Nintendo Switch désactivé par fucking papa Nintendo qui est pas content du haut de son Japon. Écoute, parce peut-être que dans 2 t'as semaines... téléchargé un émulateur. C'est ça. Peut-être que dans 2 semaines, là, papa Japon va dire je vais venir aussi au podcast, je sais pas, papa Japon a désactivé ma Nintendo Switch. C'est ça. Il va écouter le podcast, il va être comme, comment ça, il a téléchargé un voice pack de russe pour pouvoir avoir accès à des jeux, lui, là. Ah là là. Mais bon, en plus, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est même pas installer un jeu, là. J'ai pas installé le jeu. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai modifié mon thème. Tu sais, dans le fond, là, mon wallpaper de Switch, c'est tout. Ouais. C'est juste... On le voit pas, là. C'est Kirby. Asti. Puis techniquement, c'est modifié. T'as pas le droit. Exactement. J'ai rien fait à part mettre Vous acceptez de ne pas modifier. Là. C'est tellement absurde. En plus, ce qui est très drôle, là, ça c'est plus pour embarquer là, pendant longtemps dans le sujet du modding, là, mais pour faire même ma parenthèse, pour pouvoir modder la Switch, t'as 2 options. Soit que t'as une Switch qui date de 2016-2017, début 2018, puis que tu peux
Puis 2018 jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas modder ta Switch. C'est impossible. Faut que tu ailles un vieux modèle, ou sinon, si tu as une nouvelle Switch depuis 2018, faut que tu achètes des pièces sur Internet, puis que tu t'ouvres ta Switch, tu fais de la soudure pour changer 2 pièces. Parce qu'en fait, pour pouvoir la modder, c'est que tu abuses une faiblesse dans le système que, comme dans 2 pins de métal sur le côté, c'est que tu abuses une faiblesse que ça crée un court-circuit, puis que tu rentres dans le... comme dans le... Mettons, dans l'ordinateur, tu rentres dans le BIOS, là, le BIOS. Dans le Ben, ça, BIOS c'est un peu la même chose. Switch, ok. C'est ça. C'est que tu exploites une faiblesse que tu crées un court-circuit qu'ils ont réparé à partir de 2018. Incroyable. C'est ça. Puis tu sais, installe Windows sur sa Switch. Ben, tu vas rire, mais il y en a qui le font. Ça me surprend pas. C'est très drôle, là. C'est insane. Tu sais, c'est parce que c'est littéralement des ordinateurs. C'est con, là. C'est des ordinateurs, là. C'est juste qu'ils ont un nom qui ont été étampés dessus, puis tout d'un coup, t'as plus le droit de rien faire. Ben, exactement. C'est n'importe quoi. Mais ouais, avec tout ça, on va dire vive les PC. Maudit que c'est le fun. Ouais. Tu fais ce que tu veux avec ton ordinateur. T'as la paix, t'as la paix. T'as la paix, oui. Maudit que c'est Ah ouais, 100%. Bien, hey, je vais te laisser le prochain. Okay. Vu que... Ben écoute, petit point rapide. On a fait des longs sujets, là, j'en ai un petit rapide. Stellar Blade, un jeu que je suis en amour depuis sa sortie. Ça fait maintenant, ça vient de faire au-dessus d'un an, là, en avril, que le jeu est sorti. Que le jeu était supposé avoir un port PC mois de juin. Puis là, aujourd'hui, on est comme... Ok, le mois de juin, c'est dans moins d'un mois, là, on est déjà le 12 mai. Puis on n'a aucune nouvelle. C'est sur Steam, ça dit juin 2025. On a dit 24. Ok. Puis là, tu te dis, ok, c'est quand que ça sort. Puis là, ben, écoute, les petits coquets de Sony qui aiment ça leak des trucs ont par erreur updaté une page YouTube qu'ils ont directement take down après, mais bien évidemment, les gens ont screenshot puis téléchargé. Que, ben, il y a une bannière qui est sortie avec la date de sortie, avec les précommandes, les bonus de précommande, et même le trailer complet du jeu. Dans le fond, le jeu sort sur PC le 11 juin, avec plein de bonus, avec une nouvelle collab comme Nier Automata, Nike, qui est un jeu mobile, et plein de nouveaux boss, plein de nouveaux contenus, et littéralement, presque remaster le visuel, qui était déjà un jeu beautiful. Je le dis en anglais, là, c'était magnifique ce jeu-là, il est super beau. Puis c'est littéralement, ils l'ont remaster, ils ont acheté du ray tracing, du DLSS, ils travaillent tellement fort pour un jeu que t'achètes une fois puis il n'y a aucune microtransaction, là, c'est that's it. Fait que ça sort tout le 11 juin. Ceux qui aiment les jeux un peu à la Dark Souls, Sekiro, Ghost of Tsushima, là, les jeux comme ça, là, d'action, de bataille, là, essayez-le. Je le promote encore un an après, mais c'est ça. Ça sort le 11 juin, vous allez pouvoir le précommander. Honnêtement, le trailer, officiellement, va probablement sortir dans quelques jours. Et là, les précommandes vont commencer. J'ai mis le trailer qui date d'il y a un an, justement, pour les gens qui veulent avoir une idée globale. Mais écoute, je te le souhaite qu'il te sorte ça bientôt, parce que le 10 juin, ça arrive quand même assez vite, là. Ben, exactement. Mais ça me fait penser, il y a quand même beaucoup de jeux, sérieux, qui arrivent... beaucoup de jeux. Non, plutôt des titres qui vont faire jaser, qui vont arriver en juin. Parce que un exemple, je pense que c'est le 10 juin. Ouais, le 10 juin. Écoute, ça va me permettre de faire une petite transition sur mon deuxième sujet. Des jeux qui se veulent, entre gros guillemets, GTA-like. Des jeux qui pourraient faire patienter les gens avant GTA 6. T'as sûrement déjà vu les trailers de ce jeu-là, parce que on dirait qu'ils ont comme poussé de la publicité en masse en ce moment de ce jeu-là. Ça avait vraiment de l'air mauvais pour les premiers trailers que j'ai vus. Puis on dirait que finalement, au fur et à mesure qu'ils sortent comme des gameplays, des trailers, ça a de l'air comme potable. Tu sais, ça a de l'air correct. Okay. Mais on va le voir à la sortie. Le jeu, c'est Mind's Eye. Mind's Eye. Et c'est... C'est quelque chose. Ça fait quand même un petit bout en vrai qu'on en entend parler. Mais tu sais, on en entend parler, mais sans plus. Juste genre, c'est un jeu qui arrive, puis on l'oublie, puis on y revient.
Fait que c'est ça. Ça va être un C'est gros style. Bon, Wow. dans les grandes lignes, ça va être un style GTA, mais apparemment, ça va être plus linéaire et ça va être plus comme orienté vers la narration. Fait que peut-être plus un cyberpunk de ce côté-là. C'est encore flou Ouais. beaucoup, sérieux. Tu sais, je cherchais des renseignements sur le jeu, puis juste savoir si c'était un monde ouvert ou pas. Déjà là, j'étais pas trop sûr. Mais de ce que j'ai compris, ça va être un monde semi-ouvert. Et je veux vraiment Ok. pas dire n'importe quoi. Mais j'avais du mal à trouver l'information. Là. Fait que si jamais c'est pas ça, je m'en excuse. Mais c'est ça. C'est de l'ancien producteur de la saga Grand Theft Auto et président du studio Rockstar North entre 2000 et 2016. Fait que c'est quand même un gros nom. Là. Ouais. C'est quoi déjà son nom? Je l'avais écrit à quelque part. Je l'ai pas écrit. Mais en tout cas, ça reste que c'est ça. C'était le producteur des GTA. Fait que GTA V, il était producteur là-dessus. Il a fait un nouveau studio. Ça s'appelle The Build a Rocket Boy. Et c'est ça. Ça va être open world, peut-être open world. On dirait que je suis pas trop sûr là-dessus. Semi-narratif, dit- style GTA, si- cyberpunk. Ça dit Leslie Benzies. Son nom. Oui, c'est ça, Leslie Benzies, exactement. C'est Leslie Benzies. Oui, Ouais. je l'avais googlé tantôt, tout ça pour m'assurer de ce qu'il avait fait. Puis, c'est ça, le jeu va se dérouler dans un monde futuriste, qui est quand même assez proche de notre société actuelle, où est-ce que la technologie est vraiment comme au centre de la narration, avec les implants au cerveau. Apparemment, on va jouer un personnage qui s'appelle Jacob Diaz, qui est un ancien soldat d'élite, qui est équipé justement du Mind's Eye. Et c'est un implant neuronal. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Personnellement, ça me fait vraiment penser sur papier à Cyberpunk. Là. Genre, C'est un le implant Neuralink neuronal, de c'est Elon littéralement Musk. ça. Oui, quasiment. C'est quasiment ça. Fait que, on va le voir. Ça risque d'être un jeu qui va beaucoup nous faire réfléchir sur l'intelligence artificielle, le rapport qu'on a en tant que société là-dessus, les technologies expérimentales, puis des groupes militaires dangereux, parce que bien sûr, ça va se passer dans dans les États-Unis. Bon, c'est peut-être pas si fictif que ça, parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment C'est ça, je là-bas. m'en allais dire. Mais c'est ça. Oh là là. Ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir. Pour les gens qui s'attendaient à jouer à GTA 6 cette année, ben vous pourriez peut-être checker voir ce jeu-là. Peut-être que ça va vous tenir occupé un petit C'est peu. ça. Mm. Je sais pas si on a. Il y a un deuxième trailer de GTA 6 qui avait drop. C'est-tu cette semaine ou c'est la semaine passée? La qu'on en semaine a parlé? passée. La semaine passée. Ah, ouais. ok. Tout le monde l'a dit, je suis comme, hey, on n'a pas noté ça. Mais non, c'est la semaine passée. Ouais, Déjà. on avait parlé, Wow. c'était avec le report de GTA 6. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, ça l'a fait pleurer beaucoup de gens. Donc voilà, je me suis dit, Ouais. on en parle un peu. Tu sais, c'est un jeu qui se veut quand même proche parce que c'est quand même un ancien de GTA. Là. Tu sais, je veux dire, si ça ressemble pas à un GTA, ça n'a aucun sens là, parce que tu sais, il a fait ça toute sa vie, le gars. Mais autre fait intéressant, c'est que à la base, Mind's Eye était censé être un jeu dans un jeu, donc style Roblox, et le jeu s'appelle Everywhere. Puis apparemment, c'est un projet qui est comme bancal, on en entend parler, on n'entend plus parler, on en entend parler, c'est spécial. On se focus pas là-dessus, fait que je vais pas trop en parler. Mais c'est ça, finalement, le jeu va sortir en standalone le 10 juin prochain sur PS5, Xbox Series X et S et PC. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. écoute, C'est quand même bientôt. Ça me fait penser, tu sais, le jeu qu'on entend beaucoup parler, qu'on n'entend plus parler, puis là qu'on entend parler. qu'on entend Hytale! plus parler. C'est ça, je m'en allais dire. Hytale. Tabarnak! Hey, sérieux, Je vais Hytale, dire, quand ce jeu-là va sortir, là, déjà, je vais être malade, ok? Ou ça va être une pédagogique, Oh ouais. ça va être un des deux, là. Ça va être férié. Oui, c'est sûr que je suis pas wherever I'm supposed to be. Là. Il y a des bonnes chances que je sois chez moi. Écoute, moi, 4 semaines de vacances d'affilée, là. Ouais, c'est ça exactement. Tu veux, genre, C'est fini. on va se céduler là pour comme avoir Ah ouais. les congés de paternité à ce moment-là. J'avais Ça- vu des mimes c'est là-dessus ça. justement, des gars Ouais, qui moi avaient mis aussi. leur blonde enceinte pour GTA 6, puis finalement Ouais, ça ouais. marchera pas. Genre. C'est quand même Ils vraiment sont comme merci Rockstar. Vous Ouais, avez c'est ça. délayé GTA 6, puis maintenant Blonde est enceinte de...
C'est très drôle. Pour eux qui se sont pris en retard, ben c'est leur chance. Oh my god, c'est drôle. Ouais. Écoute, moi j'ai quelque chose de très crazy. Mon truc crazy du début que j'ai apporté. Là, on fait un 180, là, on tourne sur une scène. Là. C'est la Maison Blanche aux États-Unis. Oh. Parce que, écoute, je sais pas qui gère les réseaux sociaux de la Maison Blanche là. Mais d'après moi, c'est Trump Junior là. Oui, il y a des fortes chances. C'est Trump Junior ou c'est lui-même là. Parce que la Maison Blanche ont posté, c'était une photo qui est écrit DEI, fait que DEI en français. Puis le terme en, je sais pas si c'est le même en français là. DEI c'est pour diversity. Diversité, inclusion, puis tabarnak, c'est quoi l'autre? Là, je l'avais en plus tout le long du podcast là. DEI, c'est Diversity, Equity, Inclusion. Fait que diversité, équité, égalité, inclusion. Ouais. Puis la Maison Blanche officielle, le compte pose DEI avec une définition qui bien évidemment ont créé eux-mêmes. Puis pour eux, ben écoute, DEI ça voulait dire Deport Every Illegals. J'ai vu ça là, puis my god. J'ai crash out. J'ai fait, c'est impossible comment que c'est dans notre timeline là? Ben écoute, c'est tellement rendu n'importe quoi parce que la page officielle de la Maison Blanche sur Twitter va poster des photos générées par intelligence artificielle. Ouais, justement. Intelligence artificielle de Donald Trump en Sith Lord. Fait que genre en méchant de Star Wars, tu sais. Pis t'es comme, mais ça n'a aucun calice de sens. Ils ont aussi posté, je sais plus si c'était sur Twitter, mais la page de la Maison-Blanche avait posté de l'ASMR de menottes d'immigrants illégaux, entre guillemets. C'est pas vrai. Ouais, ma blonde, elle m'avait montré ça littéralement, puis c'était littéralement la Maison-Blanche qui avait posté ça, là, pis c'était ASMR Deportation of Illegal Aliens. Hey, là, c'est incroyable. Oh my God. Là, c'est justement la photo, là. J'avais noté ça, les trucs de AI de la Maison Blanche, là. Ceux qui ont pas vu ça, ils ont posté Donald Trump AI qui tient un sabre laser rouge, là. Puis la description, c'était vraiment, là, en fait, là, eux autres, la Maison Blanche, puis les États-Unis, puis le gouvernement se battent contre les méchants immigrants, Sith Lords, Star Wars, là, tout ça là, puis là c'est comme ok, mais en fait Donald Trump avec un sabre rouge, est-ce que vous comprenez que c'est comme ça marche pas là, vous dites que vous les combattez mais lui-même porte un sabre rouge, il connaissent pas Star Wars là, c'est incroyable. Oh là là. Pour les gens qui voient la vidéo en ce moment là, j'ai mis la vidéo sur le média là, on n'a pas le son là, mais c'est littéralement ça là, genre le gars il va comme donner des coups de chaîne à terre pour le son. Ils vont filmer de proche justement des gens qui sont menottés, mais comme dans quel monde qu'on vit, hostie? Ben oui, en plus incroyable. Fait un beau petit pont avec le nouveau pape qu'on a eu. C'est quoi ça? C'est le nouveau pape, il est mort. Ben le nouveau pape, pas le nouveau. L'ancien pape, il est mort. Il est mort une journée après avoir serré la main de J.D. Vance. C'est ça, exactement. Il est mort pendant Pâques. Fait que là, il y a un nouveau pape qui a été élu là, il y a pas longtemps. Puis c'est pape Léo XIV. Puis shout out à mon boy Léo, là, si tu regardes le podcast. Puis avant qu'il soit élu, la Maison-Blanche a posté de l'AI de Trump en pape. Oui, je l'ai vu, tabarnak. En disant qu'il serait tellement un bon pape et tout ça. Puis ceux qui écoutent, ça me fait rire là. Il y a une autre page Twitter qui ont ri de Trump et de la Maison Blanche. Ceux qui écoutent la série The Boys, les super-héros méchants là, il y a comme le gouvernement de la série qui ont comme un faux compte Twitter là, évidemment là, c'est plus le compte de la série qui ont posté Homelander, fait que le Superman de The Boys qui est super evil en pape, puis
le monde disait oh my god, il serait tellement un bon pape, tu sais, il y a pas d'autre meilleur candidat. Mais tu sais, ceux qui écoutent pas la série là rapidement là, c'est comme le Superman qui derrière les caméras va tuer les victimes pour dire ah, il y a un terroriste qui les a tués, j'ai pas pu les sauver, mais j'ai fait mon possible. Fait que là, lui, il paraît bien, là. C'est vraiment juste, dans le fond, une réplique des États-Unis. Fait que eux autres, ils rient un peu de la situation actuelle qui commence à devenir vraiment comme ça. Ouais. C'est ridicule, là. Puis, mauvaise nouvelle, ceux qui s'attendaient à ce que le pape Léo soit dans Mario Kart, ben, ça a été annoncé qu'il sera pas dans Mario Kart. Malheureusement. Merde, peut-être qu'il va être dans le prochain Smash Bros. Who knows? Peut-être, c'est ça. Peut-être que la licence là était pas encore renouvelée là, du pape. C'est ça. Pour les gens qui écoutent le podcast en vidéo, ben, je vous ai mis la magnifique photo de Donald Trump en tant que pape. C'est incroyable parce que quand on y pense, c'est tellement des gros hypocrites. Si ça serait genre un démocrate qui ferait ça, là, il crierait hostie au scandale, puis genre ça se fait pas, puis mais là parce que c'est Trump là, tout est permis, genre. En fait, c'est pas tout est permis, c'est tout est pas permis, mais personne peut rien faire. Ouais, c'est ça. Si tu critiques ça, tu manges de la merde. Ouais. Ben c'est ça. Puis il y a comme, vous pouvez me corriger si je me trompe, là, mais je pense qu'il y a un règlement comme aux États-Unis qui dit que quelqu'un qui est président ne peut pas être arrêté. Oui, en fait, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, en gros, dans les grandes lignes, je suis pas un pro de la politique aux États-Unis, mais de ce que j'ai compris, avant, un président pouvait se faire poursuivre pour les actes qu'il a commis dans sa présidence. Sauf que Donald Trump, dans les la dernière fois qu'il est rentré, en fait, là, jusqu'à 2020, il avait poussé pour avoir des juges suprêmes qui vont pouvoir comme modifier certaines lois, genre, qui vont venir encadrer un peu le président. Et une des lois qu'ils ont apportées, c'est que le président ne peut plus se faire poursuivre pour quelque chose qu'il va avoir fait durant sa présidence. Genre, tout ce qui est fait durant la présidence va être justifié par c'est le président, il a le droit, on peut rien faire. Fait que, techniquement, tout ce que Trump fait en ce moment et va faire dans le futur, il pourra pas se faire poursuivre si dans les prochains 4 ans, il sera plus président. Parce que je dis bien si, hostie, il y a déjà des calottes, hostie, de 2028. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Il se fera pas poursuivre, mais, tu sais, oui, il est président, mais il y a quand même les décisions qu'il signe puis qu'il veut apporter. Ben, il y a certains processus de, tu sais, il faut que ça se fasse approuver par les autres conseils politiques, puis aussi certaines cours, là, donc... Ouais, mais c'est ça qui est touché, c'est qu'en ce moment, c'est ça, exactement. Ils font passer des nouveaux règlements, des nouvelles lois, des nouveaux décrets, et ils vont l'appliquer tout de suite avant même qu'ils soient acceptés. Il y a certains décrets qui ont été mis sur pause parce que, justement, il y a comme un juge qui est arrivé puis il a dit « Non, OK, ça n'a pas de sens, on va l'amener en cours et on va regarder ça. » C'est ça le problème. Mais il y en a beaucoup qui ont passé au travers des mailles du filet puis ils sont quand même... Ben c'est ça, c'est dangereux. Le problème, c'est que les processus légaux, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est que il veut... Tu sais, au départ, là, il veut en créer... Là, il veut tellement créer... Là, tellement de choses qui se passent. Là, il va en créer, en faire, puis en envoyer que les médias ont pas le temps de tout suivre, les tribunaux ont pas le temps de tout suivre puis faire le processus parce que c'est du temps. Ouais, c'est son truc en fait. Il n'avait même parlé, son équipe de politiciens l'avait dit ça, que c'était leur truc. C'est d'un peu overwhelm le monde, comme ça, oui, il y en a qui vont passer entre les deux maillons du filet, puis c'est ça leur stratégie, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est d'apporter tellement des trucs plus gros les uns que les autres que maintenant, plus personne va regarder ça parce que justement, il y a tellement de trucs à tous les jours que les trucs qu'ils font vraiment comme du tort, ben ça passe au travers des mailles du filet, puis on le voit pas. Et c'est triste. Ouais. Et là là.
Et la politique, on peut jamais s'en sauver. Je suis moi-même un des pires là-dessus. Quand on me parle là-dessus, là, à l'école ou peu importe, là, Ouais. que je dis ma manière de penser très facilement. Ah, oui, moi aussi, je me gêne pas parce que, en fait, je trouve que c'est la meilleure chose. Si tu restes trop neutre, puis que tu donnes pas ton point de vue, Tu laisses passer des ben, trucs dangereux. tu sais, en même temps, là, tu sais, on s'entend, le bon puis le mal, ça peut être différent pour tout le monde. Mais s'il y a un clair Ouais. bon, puis un clair mauvais, puis tu restes neutre, ben, d'un point, tu défends pas le bien, puis tu encourages le mal involontairement, tu sais. Ouais, t'as totalement raison. Ouais, totalement Parce que vrai. s'il y a quelque chose de mal qui se passe, puis tu fais juste rester neutre, d'un point de vue, c'est comme, ok, mais si tu fais rien, c'est quoi, t'es d'accord avec ça, tu sais? Puis ce qui est étonnant, en fait, en ce moment, là, c'est que dans notre société, nous avons la fenêtre d'Overton qui est beaucoup plus vers la droite. Fait que si t'as des propos de gauche, de type « on devrait augmenter l'impôt pour les plus fortunés du Québec », ça va vraiment, vraiment, vraiment mal passer, puis les gens vont se fâcher. Mais si tu dis « il y a bien trop d'immigrants partout », puis tu utilises des mots racistes pour en parler, ça passe comme dans du beurre. Ouais, Il n'y a pas personne vraiment... qui va venir te contredire. Mais ça n'a aucun sens. Ça devrait pas être comme ça. Ah, vraiment pas. Moi, je trouve ça triste, d'une façon. Tu sais, parce que c'est fou comment que les immigrants, c'est eux qui sauvent le Québec en ce moment. Là. Genre, dans ma classe à l'école, là, j'ai une prof qui littéralement est non, en fait, il y a même 2 profs qui viennent de France. Tu les enlèves, il y a comme une pénurie de main-d'œuvre drette là. La moitié des gens dans ma classe, ce sont des immigrants. Et malheureusement, ce sont des immigrants temporaires qui pensent même pas pouvoir rester si jamais il se passe X raisons. Et ils vont être renvoyés dans leur pays après avoir suivi leur cours. Sauf que leur cours n'est pas reconnu dans leur pays. Fait qu'ils vont avoir fait tout ça pour rien. Je me dis que c'est triste. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, comme moi je l'ai dit, j'exprime ma manière de penser. Puis je pense que tous les sujets ont du pour et du contre par rapport à d'autres sujets. Par exemple, les immigrants, comme tu dis. Moi, là, je suis le premier à ouvrir mes bras, là, puis à dire tout le monde venez. T'sais. Ouais. Moi, j'accepte tout le monde, puis juste parce que j'aime tout le monde. Sauf les méchants. C'est comme ça, moi, je le vois dans la vie. Mais tu sais, en même temps, il y a d'autres points, par exemple, de les problèmes d'habitation, par exemple, les problèmes de maison, pourquoi que les prix sont plus hauts, que c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrants. Je suis d'accord. C'est vrai que si tu apportes 5 millions, par exemple, là, c'est des chiffres exagérés, 5 millions d'immigrants, oui, ça va coûter plus cher parce que, ben, tu sais, il va y avoir une maison, puis tu vas avoir 150 personnes qui la veulent, le prix va monter. Oui, c'est comme ça que ça marche la vie. Mais je vais pas me mettre à être raciste ou rien du tout à cause de ça, là. Ça n'a pas rapport, là. Puis tu sais, surtout que c'est un problème de société qu'on a depuis tellement longtemps. Je veux dire, on en parle depuis toujours, là, des problèmes de logement, des gens qui sont pas capables de payer des appartements. Puis, tu sais, ouais. L'afflux d'immigrants récents, tu sais, c'est pas la cause. Peut-être que ça l'a encouragé, tu sais, des problèmes, mais ça peut pas être la cause, tu sais. Fait qu'il faut comme regarder plus loin que ça un peu, puis comme accepter que c'est pas forcément parce que il parle une autre langue que c'est lui ça, qui il peut manger tous les problèmes de notre société. Il y a rien, c'est ça. Il y a rien que ça va être tout le temps juste une raison. Il y a tout non, le temps c'est plein ça. de raisons C'est qui vont plein de mener à facteurs. ça, tu sais, là, tu penses à quelque chose d'aussi simple, là. L'épicerie qui coûte plus cher. Ça va pas être juste les épiciers veulent mettre le prix plus cher. Ben non. Il y a plein d'autres raisons. Par exemple, les coûts d'importation sont peut-être plus hauts. Peut-être qu'il y a moins de terrain qui permettent de faire des fraises, par exemple, qui permettent de moins pousser ça. Une mauvaise récolte, ça peut arriver. Les produits qui coûtent, que ça prend pour faire pousser les trucs, ça coûte plus cher. Tu sais, il y a tellement, là, on repart de zéro, là. Puis là, à la fin, c'est comme, ben, tu veux-tu vendre tes fraises au lieu de 4,50, mettons 1,50, là, tu veux-tu en vendre 2 piastres? Ben non, faut que tu compenses pour tous les frais, là. Tu sais, c'est le même principe que les tarifs. Tout ce qui va être augmenté dans la production du produit va se refléter directement sur le consommateur parce que il y a aucune entreprise qui va vouloir assimiler ces coûts-là. Mais ce qui est quand même particulier dans le domaine, justement, agroalimentaire et épicerie, ces affaires-là, c'est qu'ils n'ont jamais fait autant d'argent qu'ils en ont fait dans les dernières années. Depuis la COVID, c'est incroyable à quel point ils sont dans le bénéfice absolu puis que les CEO de ces entreprises-là, ils ont des bonus dégueulasses, genre gigantesques,
mais ça monte Charlotte. encore dans les épiceries. Puis là, t'es comme... Il y a de quoi qui marche pas. Genre, je comprends que ça l'augmente, Ouais. c'est normal, mais en même temps, genre, vous êtes en train de brag et que vous faites genre fucking de l'argent. Je sais pas. Il y a peut-être de quoi derrière. Mais bon, en même temps, c'est drôle de le critiquer parce que c'est littéralement le monde dans lequel on vit. Nous vivons dans un monde capitaliste où est-ce que Ouais. ça doit rapporter le plus possible au fil des années. Fait que... C'est ça. Puis en même temps, on se dit on veut baisser le prix. Oui. Mais en même temps, tu sais, moi je défends pas là, les riches ou rien. Là. C'est juste, tu te mets une perspective, par exemple, de t'as ta business. Est-ce que tu vas volontairement vouloir perdre, par exemple, 10% dans ton année, puis finir ton année en négatif à chaque année juste parce que t'es une bonne personne? Ouais, c'est Ben, ça. pas nécessairement, là, tu veux vivre, puis tu veux pas tu veux pas volontairement t'endetter, là. C'est jamais l'objectif de personne. Mais est-ce que, là, ils font du over-profit? 100%, là. Ouais, ouais. C'est clair, là. J'avais vu une vidéo, je sais pas si tu écoutes le podcast Legend. Je sais plus c'est quoi Non. le nom de l'animateur. C'est quelque chose Play. Ah, c'est quoi déjà Guillaume son Play? nom? Ouais, Guillaume Play, C'est en exactement. français? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'écoutais à la radio sur YouTube avant. Ouais, moi aussi. Ben, à ce temps, il y a son podcast où est-ce que c'est Legend, puis il reçoit plein de gens Ok. de plein d'univers différents, puis genre, il parle pendant très longtemps. Puis récemment, vraiment très intéressant, il a reçu un psychopathe, un vrai, qui What? tu sais, il a même genre contacté la psychologue de ce psychopathe-là, savoir si c'est bel et bien un psychopathe, tu sais, puis oui, il a bel et bien été diagnostiqué psychopathe, il ressent pas les émotions, l'empathie comme on peut le recevoir, comme on peut le ressentir, je veux dire. Ouais. Fait que c'est ça, il est allé au podcast pour comme parler de sa vision à lui du monde. Puis à un moment donné, il est arrivé sur le sujet du monde capitaliste et il avait dit que Ouais. il était en amour avec le monde en ce moment parce que ça vient bénéficier les gens comme lui. Ne pas avoir d'empathie dans le monde dans lequel on vit, c'est extrêmement bénéfique. Et puis il était littéralement en train de le dire comme quoi que genre c'était une bonne chose puis que il y a aucun scrupule à se faire de l'argent dans le dos de ses parents ou de sa sœur, genre s'il faut. Puis là j'étais comme c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Non, ben, Je le recommande ok. à tout le monde, sérieux, cet épisode-là, c'est vraiment intéressant. Mais, honnêtement, je vais prendre ça en tête, je vais aller voir ça. Parce que ceux qui connaissent un peu moins, Guillaume Play, c'est un... Écoute, je vais dire français de France, mais peut-être qu'il est belge, je sais vraiment Ça se pas. peut-tu Là. qu'il soit En Europe. belge? Ouais, Écoute, c'est ça, on- c'est en Europe. Les C'est un gens Européen. Un Européen. On va googler ça maintenant. Ok, attendez-moi un instant. Guillaume Play, il est né en France. Ok, donc c'est un Français. Parfait. Juste pour pas faire de mauvaise région. Fait en gros, lui, c'est ça. C'est un Français, puis moi, personnellement, je l'ai découvert. Il faisait, en fait, une émission de il s'appelait Énergie, en fait, comme Énergie ici, mais en Ouais. France. Puis, ben, vu qu'on peut pas l'écouter, c'était tout le temps en rediffusion sur YouTube, puis quand j'étais plus jeune, c'était assez divertissant. C'était assez drôle. Honnêtement, je le recommande. C'est probablement encore tout actif. Maintenant, il fait un podcast, là, c'est ça? El Legend. Ouais, c'est ça, Legend. Puis vraiment, écoutez ça, c'est Ouais. formidable. Là. Je C'est note vraiment ça. bon. Je note clairement Tu ça. sais, vraiment, je vais être très ouvert avec les auditeurs qui se rendent jusqu'à le 1h15 qu'on est en ce moment. Là. Mais ce serait quand même une voix que j'aimerais apporter, disons, au Field of View podcast. Tu sais, avoir peut-être une partie qui serait jeu vidéo, mais podcast classique comme on fait en ce moment, mais une autre partie, justement, où on reçoit des gens, d'où la tentative d'avoir autant quelqu'un, j'envoie des mails, mais j'ai pas de réponse. Mais un jour, ça va arriver. Oui, c'est normal. Là. Écoute, Fait que c'est ça, vraiment. Je vous le recommande, cet épisode-là, parce que c'est très excellent. notre prochain invité au prochain épisode, les gens, soyez là parce que nous recevons Squeezie. Ouais, il va nous parler du GP Explorer. Oui. En parlant du GP Explorer, je vais te la donner, mon gars, la Ouais. passerelle Ben, gigantesque. C'était mon dernier point parce que je viens de penser, mon autre point par rapport à Mourante, je vais le garder pour la semaine prochaine parce que c'est nouveau d'aujourd'hui. Parfait. Puis, en fait, il y a vraiment... Je sais qu'il va y avoir comme 1 million de détails qui va sortir dans les prochains jours, mais c'est zéro conclu. Fait que je vais le garder pour la semaine prochaine, les gens. Parce que c'est plus des spéculations encore. Fait que c'est ça. Mais c'est mon dernier point. Donc, le GP Explorer, Squeezie a annoncé, je crois, samedi. Oui, c'est samedi.
son GP Explorer 3 The Last Race. C'est comme ça qu'il s'appelle. Fait que, s'il l'a confirmé, c'est le dernier ever. Il n'y aura pas de comeback magique, c'est le dernier parce que c'est des événements qui coûtent des milliers et si c'est pas des millions de dollars. Et millions. Ceux qui connaissent pas, Ouais. c'est ça. Quel ça, c'est des millions. Ah ouais, ben c'est ça. C'est juste que j'ai pas les chiffres. Mais ceux qui connaissent pas, le GP Explorer, c'est, si je me trompe pas, ça doit être pour GP pour Grand Prix. Ça doit être ça. Parce que oui. Mais en gros, c'est des courses de F1, de Formule 1, des voitures de course. Sauf que c'est 12 équipes de 2. Et chaque équipe, c'est des créateurs de contenu. Donc, des streamers, des youtubers. Ceux qui conduisent, là, c'est pas des pilotes professionnels, c'est des créateurs de contenu. Donc, si par exemple, moi Pizek, on devient super populaire, puis il y a un GP Explorer 27 un jour, on pourrait être dans une équipe puis piloter, par exemple. Très bien. Donc, j'emmenais juste la nouvelle parce que c'est un gros événement qui coûte des millions de dollars pour les créateurs de contenu. Et c'est quand même un événement assez populaire en France, vraiment moins ici parce qu'on n'entend pas parler. Mais c'est la 3e édition. Et je l'apportais parce qu'en fait, il y a des nouveautés dans les équipes cette année que je trouve vraiment intéressant. Il y a, je sais pas aux dernières années, mais cette année, il y a une personne qui vient du Québec, qui est la créatrice de contenu qui s'appelle Cocotte, ceux qui connaissent. Je sais qu'elle est vraiment populaire en Europe. Vraiment, énormément. Elle est tellement populaire. Moi, je l'écoute pas, mais je la connais parce que j'écoute d'autres Québécois aux alentours qui font des collabs avec elle. Ouais. Donc, elle est vraiment populaire en Europe. Elle a explosé, là, c'est incroyable. Et il y a une équipe vraiment là, surprenante que moi j'ai vu ça. Je me suis dit, wow, je vais le regarder cette année peut-être. Ça m'intéresse. C'est une équipe, donc c'est des duos. Ça va être une équipe composée de... Je pense que je le connais. C'est une équipe de Ludwig et Michael Reeves. Ouais. 2 Américains. Incroyable. Et la raison pourquoi Ludwig a été choisi, c'est parce qu'il parle français. Sa mère est française et il a fait des... il s'est rapproché un peu de la communauté française. Je pense qu'il est allé au dernier The Event ou un événement justement de jeux vidéo. Il y avait été, puis c'était vraiment bon. Il avait fait un LAN avec... bon là c'est plus des noms français, là, avec Étoile, puis Squeezie, Zerator, etc. Ouais. Donc c'est beaucoup rapproché. Et donc il a apporté Michael Reeves avec lui, qui est un Américain. Qui... en fait, il fait du contenu américain, mais... attendez... On va encore faire du Google, les gens. C'est américain, mais est-ce qu'il est né aux États-Unis? Non, c'est ça, il est né à Hawaï. Ben, aux États-Unis, mais c'est à Hawaï. Tu sais quoi que j'espère? Genre, ça aurait été malade. À place d'avoir Cocotte pour représenter le Québec, il y a amené Steelers. Ça l'aurait été génial. Puis le pire, c'est que ça l'aurait fait du sens parce qu'il aime tellement ça, les jeux de course, genre BeamNG, il a tellement fait des vidéos là-dessus. Ça l'aurait été excellent. C'est-tu que ça l'aurait été drôle? J'aime tellement Steelers, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais je l'adore, ce gars-là. Genre, si on peut l'envoyer sur la Lune, pour qu'il fasse un podcast, genre, je veux que ce soit lui, tu sais. Parce qu'en fait... Steelers, ce qui est vraiment le fun, c'est que lui, il sait qu'il va pas exploser puis être à 100 millions d'abonnés. Il sait très bien. Mais même à ça, il va pas chercher à faire du putaclic. Il se respecte. Vraiment, là, il se respecte. Ouais. Il va dire, j'ai envie de faire tel concept. Ça fait aucun sens, mais ça va être drôle et intéressant. Je le fais. Fait que ces vidéos pis ces concepts, là, c'est complètement unique. Tu vois pas ça nulle part, malgré que ça n'a pas plus de vues, c'est plus intéressante, là. J'invite tout le monde à aller regarder, là, c'est puis vraiment, là, on n'arrête pas de dire, c'est un gros nounours, c'est un ami, t'écoutes ces vidéos, t'as l'impression, là, d'être chez ton oncle, là, qui te montre comment gosser avec un outil, là, ou, c'est vraiment drôle, là. Ouais. Ah là là, mais c'est ça. Sérieux, Steelers... un jour, on va l'avoir sur le podcast, puis ça va être excellent. C'est que ça va être bon. Ben écoute, s'il y avait eu un Grand Prix Explorer 4, moi c'est clair que j'aurais spammé Squeezie, invité Steelers. Ouais, c'est ça. Au pire, on va en faire un au Québec, on va l'organiser, Raccoon. On va faire un GP Explorer, mais ça sera pas des
comment on appelle ça? C'est genre des Formule 3, des Formule 1, esti, ouais, c'est ça. Des Formule 1. Ce sera pas des Formule 1, à la place de ça, on va avoir genre des... esti, des go-karts. Oh my god. Ça va être ça à la place. Ou sinon, on appelle là, des mécaniciens des Kevin, puis ils te font des Civic modifiés. Voilà, en boss, tu vas voir, mon gars, là, ils vont te dropper ton kart encore plus bas que ce qu'il est déjà. Ils te font des Civic modifiés avec des ailerons, là. C'est ça. Des flammes sur le côté, là. Oh là là. Asti. Ah, que c'est bon. Hey, j'en reviens pas comment qu'on dérape en ce moment sur des milliards de sujets en même temps. Genre, j'ai 2 sujets encore qui me restent. Vas-y, j'ai fini. Mais on dirait que c'est comme random par rapport au sujet qu'on parle en ce moment. Je pense que la sortie Battlefield 6, je vais juste la lancer comme ça, vite fait. Là. Pour les gens qui attendent ça depuis 1h30. Là. Mais retenez mars 2026. Parce que apparemment, Andrew Wilson, le CEO de EA, il a confirmé pendant un appel avec des investisseurs que le jeu va sortir dans l'année fiscale de la compagnie en 2026. Puis leur année fiscale se termine le 31 mars 2026. Donc, ça fait du sens pour que ça sorte dans la période des fêtes ou le 30 mars, dans ce coin-là. Ok. Voilà. C'est intéressant, c'est le fun, ça veut dire qu'on arrive à la mi-année, là, fait que c'est quand même assez bientôt. Dans moins d'un an. Ouais, dans moins d'un an, on verra le prochain Battlefield. Puis avec un potentiel reveal, parce que le jeu n'a toujours pas été reveal avec un trailer, c'est quand même fou. On a vu du gameplay, tout ça, mais on n'a même pas vu encore de trailer. Ben, le jeu va peut-être se faire montrer le bout du nez dans un trailer cet été. Donc, c'est quand même très bientôt. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On va garder l'œil ouvert pour ça. Ben oui. Ben écoute, ça va sortir juste avant GTA 6. Ben c'est ça le truc en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont nombreux, qu'ils vont sortir plein de dates dans pas long. Justement parce que tout le monde attendait de voir quand est-ce que GTA 6 allait sortir. Puis là, si GTA 6 sort l'été de 2026 et que Battlefield sort l'hiver de 2026, peut-être qu'il y aurait comme une opportunité d'avoir des gens, mais en même temps, c'est fucking dangereux parce que, je veux dire, au bout de 3 mois, GTA 6 va sortir, puis il y aura plus personne sur le prochain Battlefield. Fait que, à voir. C'est sûr que c'est pas les mêmes communautés. Là. C'est ça. Puis en même temps, c'est quand même, on va être honnête, dépendamment du Battlefield, souvent la hype de début dure justement 2-3 mois. Ouais. Fait que c'est peut-être un bon timing de se donner un 2-3 mois pour générer la hype nécessaire, tu sais, faire les revenus qu'ils ont besoin. Puis après ça, c'est sûr que le monde va aller sur GTA 6, mais un coup que, tu sais, le monde va avoir joué GTA 6 pendant 7 semaines d'affilée, ils vont se dire, bon, je vais prendre un petit break aujourd'hui, je vais jouer j'ai acheté Battlefield avant que ça sorte, on va y retourner, tu sais. Oui, là-dessus t'as raison, mais c'est ça le truc, c'est qu'ils vont vouloir en fait pousser l'aspect live service de Battlefield parce que ils ont jamais été capables d'en faire un live service qui t'offre dans le temps. Là. Tu sais, c'est gros max 1 an. Puis ça dead. Là. Genre le seul live service qui avait une chance comme d'aboutir à quelque chose, là, c'était Battlefront 2. Battlefront 2, là, genre vers la fin du live service, il y avait vraiment une communauté qui était grandissante et qui voulait voir plein de contenu, puis tout d'un coup, ils ont décidé de mettre les freins là-dedans, puis de complètement arrêter. Fait que, à voir si dans Battlefield 6, ils vont être capables de toffer dans le temps. Je leur souhaite, hostie, là. Il me semble que c'est le tour à Battlefield un jour. Ben oui, Battlefront 1. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Je me rappelle qu'il était sorti autour de Noël, je sais plus quelle année. J'étais 2015. un kid. Oh là là. J'étais un kid 2015. Puis c'était Noël. J'avais reçu ça à Noël. Mon père m'avait acheté ça à Noël. Puis je me souviens, là, sur ma PS4, là, mes soirées pendant qu'il neige dehors, là. Puis là, je jouais un petit... Ewok. Yeah, c'est ça, genre un clone trooper. Piou, 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 piou. Puis là, tu vois les vaisseaux. Ah, c'était fou, là. J'ai des beaux souvenirs, là. Honnêtement, c'est des bons jeux. Oui. Ben, c'est ça le truc, c'est que ils font des bons jeux. Ils ont le talent pour faire des jeux intéressants, mais ils sont pas capables d'y tenir dans le temps. C'est tout le temps ça. Asti, faites un jeu,
En fait, en vrai, là, ce qu'ils devraient faire en ce moment, là, genre faire un jeu grand public. Déjà là, je pense qu'ils l'ont pas mal, là, parce que tu sais, ça se passe comme vraiment dans un univers vraiment très proche d'aujourd'hui. Là. Tu sais, c'est pas futuriste, mais ça à peine, là, je pense que c'est genre 2030 ou de quoi de même. Fait que c'est genre demain matin. Ouais. Déjà là, je pense qu'ils l'ont, le timeline du Battlefield. Là, il va manquer un lancement qui va être polished, un lancement qui va bien se dérouler. Déjà là, ça va être la première étape. Puis la deuxième étape, c'est d'avoir du contenu régulier qui va savoir comme garder ses joueurs présents avec un mode de jeu où est-ce que ça va vraiment être comme fixé dessus, type Battle Royale. C'est triste à dire, mais il dit faut un Battle Royale pour pouvoir concurrencer avec Call of Duty. Là. Fait que voilà, c'est tout ce que j'espère. Ce qu'ils devraient faire, là, ils te sortent... Le prochain Battlefield, là, ils te sortent ça s'appelle Battlefield. That's it. Puis là-dessus, après ça, c'est pareil comme tu viens de dire Call of Duty. Ils ont Call of Duty, leur mode multiplayer, je sais pas quoi. Ils ont Call of Duty Warzone, que c'est le Battle Royale. Ils font Battlefield. Puis après ça, ça fait des branches que si tu veux jouer au Battle Royale, tu joues au Battle Royale. Si tu veux jouer au multiplayer, ils te font un multiplayer. Ils te font pas comme 15 000 modes, que tu as besoin de 620 joueurs, que ça devient désert. Non. Tu fais la bonne quantité pour que si moi, là, un vendredi soir, dans 2 ans, je veux jouer, ben, il y a encore assez de monde pour te faire une game, tu sais. Puis aussi, je pense quelque chose qui pourrait ne vraiment pas faire de tort à Battlefield, mais j'ai l'impression qu'ils le feront pas parce qu'ils l'ont jamais fait. Mais avec Battlefield 2042, il y avait le mode portail qui, lui, pouvait comme donner des modes de jeu intéressants. Fait que peut-être qu'ils vont l'agrandir pour Battlefield 6, mais j'aimerais ça voir un mode de jeu un peu comme Call of Duty avait avec le mode zombie. Genre un truc fucking original que les gens genre se dirigent sur Battlefield que pour ça parce qu'ils savent que ça va être genre la recette gagnante pour ce type de jeu-là, ce type de mode de jeu-là. Genre. Ils devraient 100%. Vraiment sortir de quoi genre tout seul là-dedans d'original, genre je m'en fous là. Mettez-en des zombies dans Battlefield, mettez-en genre des dinosaures, des araignées, peu importe, des bébites, tout ce que vous voulez là. Genre faites un mode de jeu intéressant, genre au pire co-op qui se déroule dans un univers parallèle au Battlefield de base, genre, puis je pense que ça peut que faire du bien. Ben c'est comme Call of Duty là, tu sais, meilleur exemple, Black Ops 2, Black Ops 3 là, c'est ceux-là qui avaient les meilleurs zombies là, honnêtement. Puis chaque map de zombies, tu sais, si là leur Battlefield a un certain style, ok, fais des maps zombies, mettons s'ils font un mode que chaque map zombie a leur style. On retourne là à les modes zombies de Black Ops 2. Ben t'avais un mode zombie, t'étais justement là, terminus là, avec le bus, c'était le feu partout, super sombre, post-apocalyptique. Puis ensuite t'avais une autre map, t'avais des robots qui marchaient, fallait que tu fasses des easter eggs pour avoir des bâtons de magie, là. Ouais, tu sais, c'est tiré par les cheveux, mais les gens adoraient ça. Vraiment, là, c'est opposé. Mais ça fait pas que t'as besoin de faire 2 jeux. Non, c'est juste 2 maps. Ouais, c'est ça, c'est 2 modes différents, carrément. Juste, si tu montres une belle séparation entre les modes de jeu, genre, le mode de jeu Battlefield classique, genre qui se veut réaliste dans un futur proche, et le mode de jeu plus fun qui a aucun sens, style on fait combattre des joueurs de la Deuxième Guerre mondiale contre des joueurs futuristes de 2042, genre, comme Battlefield 2042 a voulu faire avec le mode portail, ben c'est une très bonne idée, genre les gens veulent ça, ils veulent de quoi d'original, un mode de jeu qui se prend pas au sérieux, puis juste pour le fun, genre. Fait que je croise mes doigts très fort et on espère. Que j'espère que ça va être un bon Battlefield parce que je suis au bout de ma vie. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai hâte d'en voir plus. Et rapidement, mon dernier sujet. En fait, ça a le rapport avec le wannabe GTA que je parlais tantôt. Pour les gens qui sont pas satisfaits de Mind's High et qui aimeraient ça avoir quelque chose d'autre, style un peu GTA, vite fait, ben il y avait Mafia, The Old Country, le nouveau Mafia qui devrait sortir dans pas trop long. Je pense que d'ailleurs c'est cet été aussi. Je l'avais sûrement écrit quelque part. Mais ouais, il me semble que c'était pour cet été que le jeu y était prévu. Je vais vous mettre le trailer pour les gens qui sont intéressés de voir ça.
Il y a des chances qu'on le voit. Ok, le 8 août. Le jeu devrait arriver le 8 août. Fait que c'est ça. Ça va être un jeu qui va être, encore une fois, semi-ouvert. Pas complètement ouvert de ce que je comprends. Qui va se dérouler dans les années 1900. Donc, fucking original. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu qui se déroule en 1900. Ça va être sur l'île de Sicile. Une île italienne. Ouais. Je sais pas si j'ai bien prononcé ça. Mais on va jouer Enzo Favara. Un jeune homme qui gravit les échelons d'une famille criminelle. Bien sûr, c'est la mafia. Et c'est ça. Il y avait le Mafia 3, le dernier qui est sorti, que lui était un peu plus monde ouvert style GTA. Apparemment, lui, il revient vraiment vers un mode linéaire et narratif. Fait que pour les gens qui cherchent ça, ben ça risque d'être plus pour vous. Le dernier se déroulait aux États-Unis en 1968 pour Mafia 3. Fait que on retourne 68 ans en arrière. C'est vraiment comme un prequel. Pour ça, c'est quand même très bien. Un petit vent de fraîcheur. Les gens qui aimaient vraiment comme jouer à Red Dead avec leurs chevaux, genre courir avec un pistolet qui a de la misère à tirer, là, ben vous allez trouver votre compte là-dedans parce que il y a beaucoup de scènes justement de poursuite à chevaux. Là. fait que voilà, ça risque d'être intéressant pour les gens qui sont intéressés à ce genre de jeu-là. Moi-même, très honnêtement, quand je voyais le trailer, là, parce que je pense qu'il avait montré un peu de gameplay aussi, ça me faisait vraiment penser à du The Last of Us. Je sais que c'est surprenant, mais un The Last of Us Uncharted, là, ça me faisait vraiment penser à ça. Côté gameplay, là, ça avait l'air tout autant violent qu'un The Last of Us, mais aussi rapide qu'un Uncharted. Genre, tu checkeras des gameplays ou le trailer, là, puis je suis pas mal sûr que toi, tu vas penser à la même chose que moi. Mais c'est ça. Ça a l'air intéressant, ce cas-là. Ouais, ça a l'air très intéressant. Fait que je balance ça comme ça pour les intéressés. Vous irez voir. Moi, je vais checker ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Bon, moi ça fait pas mal le tour. Ben ouais. Moi des aussi. sujets cette semaine. Asti qu'on a dérapé puis qu'on a parlé des trucs qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo, mais c'est pas grave, on aime ça comme ça. Exactement. Juste pour vous dire, au début, on s'était dit, bon, ça va probablement être un épisode court. Oui. J'étais persuadé qu'on allait faire un épisode de genre 1 heure et moins. Finalement, ça fait 1 heure et demie. C'est tout le temps comme ça, mais c'est pas grave. C'était assez intéressant aujourd'hui, là, honnêtement. Moi, j'aimais ça. Oui, c'était vraiment cool. C'était des sujets qui étaient passionnants, qui sont justement... moi, j'aime ça, les sujets deep qui parlent de la société, genre. J'adore ça. Fait que quand on peut critiquer le système capitaliste, là, je suis présent, je suis là. Fait que, voilà. Sur ce, ben, si jamais vous avez apprécié cet épisode, je vous demanderai de peut-être laisser un pouce bleu, comme un gars disait, un français. Ibra TV. Ibra TV, ouais, c'est ça. Laissez un pouce bleu. Partagez si jamais vous appréciez notre contenu. Et c'est pas mal ça. Suivez-nous sur le réseau qu'on est disponible. C'est en description. Puis... à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour l'épisode 17 du Field of View Podcast avec notre cher invité Squeezie. Oui, on va recevoir Squeezie. Soyez là. Bye bye. Bye bye.